Ah, Minecraft, le jeu qui a bercé l'enfance de plusieurs millions de personnes, dont la mienne. Sa liberté, sa capacité à nous faire vivre des aventures, sa communauté toujours là pour nous fournir des contenus divers, et parfois si bluffants qu'on serait presque étonné que des gens y portent autant d'intérêt. Malheureusement, chaque communauté cache toujours son lot de déviance, et de parts obscures. C'est de ces bords insoupçonnés dont nous allons nous pencher aujourd'hui. Alors préparez vos écouteurs, votre couette, et installez-vous confortablement pour votre entrée dans le côté sombre de la communauté de Minecraft. Entre 2023 et 2024, des accusations portées contre le youtubeur Skeppy, de son vrai nom Zach Ahmed, font surface. Ces accusations concernent des comportements jugés inappropriés et du grooming envers des personnes mineures de sa communauté. Skeppy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur américain très populaire, notamment pour ses challenges et ses streams sur la plateforme Twitch. Il a une communauté de près de 5 millions d'abonnés à l'époque et Skeppy entretient un lien direct avec ses fans, les faisant parfois jouer avec lui ou participer à ses vidéos. Mais en 2023, tout semble s'effondrer pour lui et il se retrouve au cœur de rumeurs et d'accusations qui circulent rapidement sur la toile. Les accusations proviennent de deux membres de sa communauté, connus sous les pseudos de Xir et Kaya. Ces personnes ont publié en même temps sur leurs Twitter respectifs des documents Google Docs contenant des témoignages et des captures d'écran. Et vous connaissez Twitter, dès qu'il y a du drama, il y a du buzz, et dès qu'il y a du buzz, il y a des carrières à détruire. Pour commencer, prenons le G-Doc de Xir, qui décrit une relation compliquée avec le youtubeur, qui aurait duré entre la période de 2023 et 2024. Elle évoque du ghosting, un manque de soutien émotionnel et des comportements blessants vers sa personne. Cependant, il est important de souligner que rien de ces propos n'indique un acte illégal. Il s'agit essentiellement d'une relation entre adultes assez conflictuelle, qui malheureusement a été mal interprétée par la communauté. Et probablement par les tweetos, on va pas se mentir. De son côté, Kaya affirme que Skeppy aurait tenté d'entamer une relation avec elle lorsqu'elle avait 16 ans. Néanmoins, quelques jours après les posts des deux victimes, les utilisateurs ont débunk que les captures d'écran publiées ne soutiennent pas du tout cette accusation. De nombreux commentaires ont jugé ces documents non démonstratifs de la situation, c'est-à-dire presque diffamatoires, ce qui a rapidement mis en doute la véracité des informations et des accusations des deux personnes. Face à ces publications et aux réactions qu'elles ont suscitées, Xir a déclaré que ses propos avaient mal été interprétés. Elle a supprimé ces documents et a rétracté l'ensemble de ses accusations. De son côté, Kaya a reconnu son erreur, a présenté ses excuses et a confirmé qu'aucune preuve de comportement criminel de la part de Skeppy n'existait. Ces publications ont également été supprimées, que ce soit leurs tweets ou leur G-Doc. Skeppy lui-même n'a fait aucune déclaration publique concernant cette affaire et continue encore aujourd'hui ses vidéos sur sa chaîne YouTube. La communauté reste partagée. Certains fans estiment qu'il a eu raison de ne pas réagir, et personnellement je les rejoins sur ce point. Et je sais pertinemment qu'il ne faut pas faire de vidéos à chaud, mais trop c'est trop. Tandis que d'autres pensent qu'une clarification aurait pu être utile pour apaiser les inquiétudes. Cette affaire illustre plusieurs points importants. La vulnérabilité des créateurs de contenu aux accusations en ligne, même si non fondées, et l'importance de disposer de preuves solides avant de tirer des conclusions. Je vais être assez rapide sur cette partie de la vidéo, car cet ancien youtubeur, vous allez le voir, peut être rapidement résumé. Le youtubeur Jinbop, connu pour ses vidéos Minecraft, est suivi par plus de 260 000 abonnés à l'époque. Il était notamment affilié avec le collectif Sky Media, qui était extrêmement viral durant l'âge d'or du jeu sur la plateforme YouTube. Il a brutalement disparu des radars en août 2016, sans aucune explication. Peu après, en septembre 2016, une chaîne d'actualité sur YouTube du nom de Scars a publié des accusations plutôt graves à propos de Jinbop. Selon celle-ci, il était impliqué dans la production et la distribution de que Scars appuie avec des liens vers des documents judiciaires et des preuves, beaucoup de preuves. Ces accusations ont conduit à son arrestation, puis à une condamnation peu de temps après. Le scandale a provoqué un fort mouvement de cancel de sa chaîne et plus globalement de sa personne. Son passé, l'arrêt de son activité si subitement et la gravité des faits qui ont marqué la communauté Minecraft à tout jamais. Son nom reste alors associé à une des affaires les plus graves de l'histoire de YouTube, du fait de son influence et surtout de l'importance de son propos. Jinbop est à l'heure actuelle sorti de prison depuis bientôt 3 ans et n'a plus jamais fait d'apparition, que ce soit sur sa chaîne YouTube ou sur ses autres réseaux sociaux. Colmy Carson, de son vrai nom Carson King, est un youtubeur américain, principalement connu pour ses vidéos et ses streams sur Minecraft. Il faisait partie du Launch Club,
un collectif de créateurs très populaire entre 2019 et 2020. À l'époque des faits, il avait 19 ans et jouissait d'une grande popularité auprès d'une audience jeune, et majoritairement des adolescents. Le 4 janvier 2021, une jeune femme nommée Sam, alias Miniborb sur Twitter, publie des captures d'écran de messages privés échangés avec Call Me Carson via l'application Discord. Et elle explique qu'à l'époque, elle avait 17 ans et lui en avait 19. Sam nous dit également qu'elle suivait beaucoup son contenu et qu'elle était étonnée qu'il lui ait envoyé un message privé. Mais au fil de leur discussion, Carson commence à engager la discussion sur un terrain plutôt glissant. Il demande alors à Miniborb des images d'elle à caractère sexuel, des nudes en gros. Sam affirme alors avoir été groomé, c'est-à-dire d'être ciblé par un adulte influent dans un but sexuel. Le problème ne se limite pas à l'écart d'âge, il s'agit plutôt du déséquilibre de pouvoir entre une figure publique et influente vers une personne mineure. On peut voir sur certains des screens publiés par Sam dans son tweet qu'il parle de ses préférences en termes de photos et des parties dont il se soucie le plus, du fait qu'il se sente mal quand il se branle et qu'il ne pense pas à elle, ou encore lui avouer ce qu'il attend d'elle de manière manipulatrice, en jouant un rôle d'une personne gênée qui attend que l'autre fasse le premier pas. Le même jour, après le tweet de Miniborb, 2 anciens membres du Lunch Club expliquent que Carson leur avait confié avoir eu des échanges inappropriés avec des mineurs, soulignant bien le fait qu'il s'agisse de plusieurs d'entre eux, et pas seulement de Sam. Ces révélations montrent que plusieurs personnes de son entourage immédiat étaient donc au courant de ce qu'il faisait derrière son écran. Le Lunch Club, déjà dissous fin 2020, se retrouve maintenant lié à ce scandale, et certains membres coupent donc définitivement les liens avec Carson. L'affaire provoque une réaction massive sur les réseaux sociaux. Carson perd plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur YouTube et des critiques envers lui et ses collaborateurs du fait qu'ils aient laissé ça sous silence explosent sur Twitter. Face à ces accusations, Carson ne réagira pas publiquement. Pendant plus de 7 mois, Carson disparaît complètement des réseaux et des plateformes. Pas de vidéos, pas de stream, pas de commentaires publics. Une question sur toutes les lèvres, mais où est passé Call Me Carson? Le 25 août 2021, Carson publie sa vidéo de retour intitulée sobrement Moving Forward. Dans cette vidéo, il précise qu'il ne cherche pas à se justifier, qu'il ne souhaite pas raconter sa version des faits et qu'il reversera 100% de ses revenus pendant un an à des associations caritatives. Cette démarche est perçue par certains comme un geste de responsabilité, mais ne fait pas l'unanimité, car ça ne pardonne pas ce qu'il a fait. Le 1er septembre 2021, Carson reprend le streaming. Son retour divise les fans. Une partie de la communauté le soutient, tandis que d'autres critiquent toujours les comportements passés. En effet, l'affaire a durablement marqué sa carrière et son image publique. On peut le voir au niveau de ses statistiques YouTube et du nombre de spectateurs sur ses live Twitch qui a durablement baissé. Pour conclure ce chapitre de la vidéo, et l'affaire Call Me Carson met en lumière plusieurs points importants. La responsabilité des créateurs envers leur public, surtout quand il est la cible de jeunes enfants ou d'adolescents. Le danger des déséquilibres de pouvoir dans les relations fans-créateurs et l'impact des réseaux sociaux sur la réputation et la carrière des influenceurs. Même si l'écart d'âge était limité de seulement 2 ans, la dynamique de pouvoir est le plus important dans cette affaire et ce qui rend ces comportements préoccupants et inacceptables. Selon Call Me Carson, ces accusations et ces méfaits, disons-le, sont dus à son âge et à son manque d'attention selon lui. Dans sa vidéo d'excuses et de fin de drama, disons-le, on le voit regrettant ses actes. Alors, peut-on donner une seconde chance à quelqu'un qui a fauté ? Voilà, j'espère que cette approche plus sombre de la communauté Minecraft vous aura plu. Je lis vos retours et ceux de la vidéo sur le MLP m'ont fait super plaisir. Et je vous remercie d'être de plus en plus à suivre cette chaîne sans trop savoir vers où on va. Je vous remercie, à plus tard.